Alors pour ce qui est de ghostwriter maintenant, si vous bâtissez une certaine crédibilité sur ce domaine-là, sur Twitter, comment est-ce que vous rédigez sur Twitter, est-ce que vous êtes bon pour rédiger sur Twitter, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir accumuler des témoignages clients et donc montrer que vous êtes quelqu'un de bon pour rédiger les posts, pour ensuite décrocher des personnes qui vont être très élevées sur Twitter au niveau de leur audience, au niveau de leur prestige. Et donc vous allez pouvoir utiliser leur prestige sur vous, sur la compétence que vous vendez, qui est le ghostwriting. Donc ici, il y a beaucoup de comptes, que ce soit de politiques ou même de businessmen, qui sont rédigés par des ghostwriters, parce que ces personnes-là en question n'ont pas le temps de rédiger leur post Twitter. Et donc tout le travail ici, ça va être de prendre le ton de la voix de la personne. Donc par exemple, si vous êtes ghostwriter de Barack Obama, il va falloir écrire comme Barack Obama. Mais le problème ici avec le ghostwriting, c'est que c'est assez difficile d'accès, il va y avoir beaucoup moins de demandes, et donc la concurrence va se faire ressentir d'autant plus. Et comme c'est quelque chose qui se fait principalement sur LinkedIn et Twitter, je mettrais plutôt ça dans passable, parce que ça n'est pas non plus quelque chose d'indispensable à avoir.